sagesse pour aujourd'hui. Entendre la vérité. Car ma bouche fait entendre la vérité et mes lèvres ont en horreur la méchanceté. Proverbe 8, verset 7. Comment connaît-on la vérité? On peut classer les êtres humains en trois grandes catégories. Ceux qui ne connaissent pas la vérité et en sont ignorants. Ceux qui connaissent la vérité, mais qui continuent de vivre selon leur propre réalité. Ceux qui connaissent la vérité et qui vivent selon cette vérité envers et contre tout. Dans quelle catégorie êtes-vous? Dans leur quête de la vérité, les hommes ont conçu des théories diverses. Pour certains du courant de l'empirisme, la vérité se définit par les cinq sens, une expérience. Ce qui veut dire que tant qu'ils ne peuvent ni voir, ni toucher, ni entendre, ni goûter, ni sentir, cela n'est pas vrai. Comme les pharisiens, ils seront toujours en train de demander à Jésus, que devons-nous faire pour faire ce que Dieu veut que nous puissions faire? Jean 6, verset 28. Avez-vous observé la fréquence du mot faire dans cette traduction? Pour d'autres, les rationalistes, toute vérité est basée sur la raison. Ce qui veut dire que tant que quelque chose qui est déclaré comme vrai ne peut pas être prouvé de façon logique, alors elle n'est pas vraie. Comme les Athéniens, si vous leur parlez du jugement dernier par Jésus-Christ et que vous leur faites savoir que Dieu en a donné la preuve en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, alors pour eux, vous avez fait preuve de beaucoup de légèreté et comme ils l'ont fait à Paul, les uns se moqueront de vous et les autres vous diront, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Acte 17, verset 32. L'accent ici est mis sur les connaissances, la raison et les gros diplômes. 3. Enfin, pour les derniers, les mystiques, la vérité est un mystère. Ce qui veut dire qu'elle n'est connue que par des expériences surnaturelles, par révélation ou intuition. Comme les spirites de Corinthe, ceux du parti de Christ, si quelque chose ne leur est pas directement révélé par Christ, alors elle n'est pas vraie et du coup, ils vont la rejeter, même si la chose vient d'un apôtre. Ils rejettent l'autorité des apôtres et ne sont pas enseignables du tout. Ce qui fait d'eux des personnes les plus dangereuses, des orgueilleux spirituels. Par ironie, Paul leur a dit, « Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. » 1 Corinthiens 4, verset 8. Jésus répondit à Pilate, « Tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né et voici pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Jean 18, verset 37b. Après cette réponse à Pilate, Pilate s'exclama disant, « Qu'est-ce que la vérité? » Jésus fit cette réponse à Pilate pour lui faire comprendre que son identité et sa fonction de roi sont fondées sur la vérité, ce qui est contraire à celle des rois de ce monde. Vérité. Jésus-Christ est la vérité révélée. Application. Je crois que la vérité existe et qu'elle est absolue. Je crois que Jésus-Christ est la vérité et la source de toute vérité. Je crois que je peux avoir accès à la vérité par la foi en Jésus-Christ. Bonne nouvelle. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut arriver au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je crois que tu es la vérité. Que le Saint-Esprit soit la personne qui me conduise dans toute la vérité sur toi et sur toutes choses. Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 36 à 40, Proverbe 8, Jérémie 4 à 6. Vous êtes bénis.